Le gouvernement gabonais a été remanié le 8 mars sur instruction du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement. De nouvelles figures font leur entrée avec notamment Félicité Ongouari qui aura le portefeuille de la Défense nationale, Jean-Pierre Toukaga à l'économie numérique, Edith Ekiri qui aura la mission de conduire le ministère du Budget et des Comptes publics. Au rang des sortants figurent Biendi Manganga, Carmen Daot, Sosten Osungu, Mathias Otunga, Priska Koo et Edgar Anissé Mbombo. La République du Congo avait contracté une dette à hauteur de 12 millions de dollars auprès de la République libyenne il y a quelques années. Les négociations pour la restructuration de cette dette entamée en 2021 ont abouti le 3 mars à la signature d'un accord entre le ministre congolais des Finances et son homologue libyen. La cérémonie relative s'est déroulée à Brazzaville au cabinet du ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public. La 32e édition de la Semaine nationale de la femme tchadienne a été clôturée le 8 mars 2022 par une cérémonie à la place de l'indépendance de Moundou, une date qui marque également la Journée internationale des droits des femmes. Dans leur motion de recommandation, les femmes du Logone occidental demandent au gouvernement de transition de mettre en application les textes protégeant la femme et les enfants en particulier. Elles appellent à intensifier la sensibilisation et procéder au désarmement systématique des éleveurs et cultivateurs détenteurs d'armes à feu. À la faveur de la conclusion de son programme économique et financier triennal avec le Fonds monétaire international, le Cameroun devrait recevoir des appuis budgétaires d'un montant global de 375 milliards de francs CFA jusqu'en 2024. Avec la Banque africaine de développement, une requête de 85 milliards de francs CFA a été formulée pour l'exercice 2022. Au terme de la première revue de ce programme, jugée satisfaisante le 23 janvier 2022 par le FMI, cette institution financière internationale a annoncé un nouveau décaissement de 65 milliards de francs CFA en faveur du pays. En République démocratique du Congo, les femmes sont encore minoritaires à tous les échelons dans les entreprises minières. Le seuil de 10% dans tous les segments des activités du secteur n'est pas dépassé, révèle le rapport de l'Observatoire des ressources naturelles en Afrique australe. Les derniers chiffres datent du 8 mars à Kinshasa à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes.